Bon dimanche à toutes et à tous, une mesure d'humour, un soupçon d'amour, agrémenter le tout de connaissances. C'est la croustillante recette dominicale des 12 coups de... Il a pour lui des potes fidèles de la première heure, une maman prof des écoles, un papa de compétition, et puis surtout mamie Eliane et mamie Toinette qui sont à fond derrière lui et en même temps devant leur télévision. Voici un Normand qui a plus d'un tour dans sa manche, il vient de la Manche, mini Léo, mini président, mais qui gagne un maximum, Léo de Saint-Lô. 70e participation du super mini président. Voici Léo de Saint-Lô et son pactole très gros de 284 968 €. C'est-à-dire qu'il va peut-être passer les 300 000 € et 70e participation. Demain, on pourra peut-être égaler Schtroumpfy. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que les astres sont alignés? Et justement, en parlant d'astres, oui. Ce matin, je me suis dit, tiens, je vais regarder mon horoscope. Oui. Voilà, donc j'ai regardé l'horoscope des lions, puisque je suis lion. Oui. Donc on m'a dit de prendre avec sérieux les signes précurseurs de laisser aller. Oui. Et c'est vrai que je pense que c'est important dans l'émission. Oui. Et j'ai regardé bien sûr aussi l'horoscope des scorpions. Ah, alors, Z, il a regardé mon horoscope. Je suis prête Je à crois qu'il écouter. commence à en pincer pour moi. Dans 20 des ans, en fait. trucs. Oui, sur un malentendu. Dites-moi, Léo. Donc d'abord, on dit que vos collègues apprécient votre compagnie. Ah, vous voyez comme Et- quoi finalement. Et vous le font savoir. D'accord, je regarde. Ça, c'est vrai. D'accord. Ah, c'est vrai, merci Z, je suis en train de les regarder derrière. Oui, ça va. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. D'accord, bon, vous voyez, ils le font savoir. Mais par contre, attention à votre hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire. Voilà, c'est ce que Ah, dit ça, l'horoscope. c'est un problème. Ça, je passe mon temps à lui dire, Léo. Vous n'imaginez pas. Oui, c'est vrai. Vous avez regardé l'horoscope de Z ou pas, Oui, Gémeaux? oui, j'ai vu aussi que son thème astral était propice si elle a des souhaits d'évolution professionnelle. Mais non. Mais vous voyez, Z. Heureusement que vous êtes là, c'est super agréable. Merci. Et bon dimanche également à toutes les équipes. Merci à vous d'être là. Et ils le font savoir. Petits applaudissements dans le fond. Léo, première question dans la saga OSS 117. Quel est le métier de Jean Dujardin? Soit il est agent immobilier, soit l'autre. Il est l'autre. Il est plutôt l'autre. Ouais. Ça vous fait rire, agent immobilier? Ouais, je vois que la Topette Compagnie est en forme. La Topette Compagnie est en pleine forme, puisque on en entend un qui s'est échappé là-bas. Derrière l'autre, la Topette Compagnie de la rédaction a proposé Agent Secret. Et c'est une bonne réponse. Ah oui, Hubert, bonisseur de la batte. Oui. Voilà, c'est l'OSS 117, dans Le Caire, ni d'espion, dans Rien ne répond plus et Alerte rouge en Afrique noire. Réalisé par Nicolas Bedos. Et là, ça tourne bien pour vous, vous restez au vert. Voici les invités du jour. Buongiorno. Lauréat du concours national de la résistance, roi de la truffade et coquet de la barbe, Florian de Molompis dans le Cantal étudie l'économie et recherche l'amour. Attiré par la fille rigolote, son cœur balance entre Shakira et Scarlett Johansson, rien que ça. Vous êtes venu avec qui, Florian, derrière vous aujourd'hui? Avec Pierre-Louis, du coup, un de mes meilleurs amis du lycée. Il s'appelle Pierre-Louis Ducou. Pierre-Louis. Si vous l'avez appelé Pierre-Louis. Juste Pierre-Louis. Ah, juste. Merci Florian d'être là. Merci à vous. Spécialiste de la cuisine avec les restes et ayant trouvé l'amour dans un garage, Gwenaël de Sauxure sur Moselotte dans les Vosges est un ex-gendarme devenu fontainier. Dès qu'un rhume s'annonce, il le dézingue avec un verre de schnapps. Vous êtes venu avec qui là derrière? Ah, je suis avec Anne-Sophie, mon épouse, et mes deux fils, Romuald et Samuel. Bonjour Romu Samu. Hello. Souffrant du vertige, dormant avec son doudou et ne fermant jamais la porte des toilettes, Kelly de Brest dresse des crevettes. Ah. Passionnée de tennis, elle boit de l'eau salée pour s'hydrater et compenser la perte de sodium. C'est la première dresseuse de crevettes que je rencontre au monde, Kelly. Vous êtes super mimi. Et en plus, il y a un filet de pêche derrière avec une jolie crevette et un casque bleu sur les oreilles. J'adore l'idée. Qui est là? C'est ma cousine Elisa, qui est de Digoin, donc dans la Saône-et-Loire. D'accord, bonjour. Alors vous, c'est la Bretagne et puis là-bas, c'est la Saône-et-Loire. C'est ça. Oh là là, que d'aventure! Oh, tout le monde sur un petit terrain de Kinvey. Nous l'allons voyager, des aventures comme s'il en pleuvait. Vous, une belle aventure.
Une belle aventure, j'ai eu la chance au collège d'être lauréat du concours national de la résistance, donc qui se fait aussi au lycée mais que j'ai pas refait à ce moment-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est important, parce que c'est une question d'histoire donc. Voilà, exactement, donc c'était cette année-là, c'était sur le thème de la résistance dans les camps de concentration du coup. Oui. Donc j'ai été avec une amie qui s'appelle Clara, que j'embrasse d'ailleurs, Oui. lauréat prix Bleuet de France du coup pour le concours collectif. Magnifique. On avait fait un petit journal du coup de bord entre guillemets pour expliquer la vie dans les camps, un peu sur les traits du journal d'Anne Frank par exemple. Oui. Et voilà, on avait fait vieillir le papier, un petit carnet tout joli, un peu abîmé quand même avec le temps pour garder un peu les traces du passage dans les camps. Et voilà, c'était une super expérience et voilà, j'en garde un très bon souvenir. Eh ben je vous félicite vraiment. Et vous avez Merci. quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans du coup. Eh ben félicitations, voilà, c'est de la transmission aussi quelque part. Et à l'époque, quand vous aviez fait cela, vous aviez quel âge? En 3e du coup, je devais avoir 14 ans, je crois. Tout est du coup chez vous. Hein, C'est ça. On vous appelle Florian Ducou, votre pote c'est Pierre-Louis Ducou. Juste Pierre-Louis. Ouais, juste Pierre-Louis. En tous les cas, félicitations. Merci beaucoup. Du coup, on est au 12 coups. Alors, tout va très bien, Florian. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous pose votre première question que voici. Quel artiste revient à la musique avec « Donne-moi ton cœur » Est-ce Louane? Est-ce l'autre? Écoutez Jean-Luc, c'est Louane du coup si je me trompe pas. Ouais, parce que moi, c'est pas Louane. C'est l'émotion. Oui, je vous sens ému, vous inquiétez pas, vous êtes à la maison. Alors, Louane, apparemment, vous êtes sûr. Et derrière l'autre, du coup, il y a Shaim et c'est... Une bonne réponse, oui. Oui. Elle a fait une belle pause de 2 ans. Parce qu'elle est devenue maman. Il y a eu un bébé. Bah oui, il y avait un bébé. Dès qu'on devient maman, il y a un bébé. Souvent, ça va, oui. Ah oui. Eh ben ça commence super bien pour rester au vert, Florian. On va parler d'aventure. Alors l'aventure pour vous, Gwenaël, ça correspond à quoi? Ah bah, la plus belle aventure de ma vie, c'est Anne-Sophie. C'est notre rencontre il y a plus de 14 ans maintenant. Oui, c'est beau ce que vous dites déjà. Exactement. Oui. Elle est beau comme elle. En fin de compte, on s'est rencontrés quand j'étais gendarme. Alors ça, c'est une petite anecdote, maintenant on peut le dire, j'y suis plus. Oui. J'étais en patrouille avec un de mes collègues et on va dans un garage automobile pour savoir si tout se passait bien. Et une charmante demoiselle avec son fils sort du garage et m'a interpellé physiquement. Ouais. Vous avez vu comment ils sont dans les Vosges. Ah non, mais... La Vosgienne vous a interpellé. Exactement. Alors? Eh ben en fin de compte, j'ai relevé sa plaque d'immatriculation. Tu parles? Et le soir même, j'ai passé la plaque au fichier, ce qu'on peut dire maintenant puisque je n'y suis plus. Oh la Et vache! comme ça, j'avais son nom, j'ai vu que c'était marqué Mademoiselle, et j'avais son adresse, et après j'orientais toutes mes patrouilles vers... La vache! Et alors? Et puis j'ai réussi à savoir où est-ce qu'elle travaillait. Donc j'orientais toutes mes patrouilles vers les lieux stratégiques où elles se trouvaient. Je le crois pas, il a resserré les taux, c'est dingue. Et alors? C'est le flair, ça. Et Ouais. en fin de compte, un jour, tout par hasard, elle avait dû voir mon manège à force. Elle a collé une étiquette sur son pare-brise arrière avec son numéro de téléphone marqué « Voiture à vendre ». Alors j'ai tout simplement récupéré le numéro et je lui ai envoyé un texto. Et est-ce qu'elle était vraiment à vendre, la voiture? Non, parce qu'on l'a gardée plusieurs années encore. Je le crois pas. Vous avez vu Anne-Sophie, la coquine? Regardez là. Je vous vois sur votre canapé, madame. Mais quand même, elle est très très belle cette histoire. Hein? Exactement. Regardez le flair du gendarme. C'est très très bon. Et aujourd'hui, vous vous occupez de quoi, Gwenaël? Maintenant, je suis fontainier. Je suis responsable de la production et de la distribution de l'eau potable sur ma commune où on réside. Eh ben, félicitations. C'est grâce à moi que les gens ils ont de l'eau au robinet. Merci à vous, Gwenaël. Première question. Pourquoi les plats mijotés sont-ils meilleurs le lendemain après les avoir fait réchauffer? C'est bien, c'est dimanche, ça tombe bien. Soit ils sont mieux cuits, soit l'autre. Ou je vais dire, je pense que ça doit être l'autre. Peut-être qu'il s'est créé une osmose. Les plats mijotés sont meilleurs le lendemain. Pourquoi? Car il s'est... Eh ben dis donc, c'est une bonne réponse. Alors, je ne sais pas de quelle osmose il s'agit. Alors que ce soit les pot-au-feu, le bœuf bourguignon, lasagne, Ah. ragoût, blanquette de veau, Oui. ossobuco,
les soupes. Oui. En fait, ce sont autant de plats qui offrent un tout autre visage le lendemain une fois réchauffés. Oui. Et en fait, quand on les laisse refroidir, il se crée ce qu'on appelle l'osmose alimentaire, c'est-à-dire que le liquide pénètre dans la viande ou dans les légumes. Et puisque recevoir, c'est aussi donner, ce dernier libère en retour ses propres saveurs dans le liquide. Gwenaël, on dit Goué, Gay Goué. Gwenaël. Gwenaël. Ah oui, c'est bien Il y a un vosgien. W. C'est vosgien. Ah, c'est très vosgien. Ah, on est d'accord. Hein. Exactement. Ouais. Ma maman voulait un prénom que quand elle le criait dans la rue, il n'y en avait qu'un seul qui se retourne. Elle a réussi, je suis le seul vosgien. Merci d'être là, bravo, vous restez au vert. Merci. On se découvre un petit peu avec des aventures. Là, il y a de très belles aventures, tant Florian, du coup, que Gwenaël. Kelly, votre aventure pour vous découvrir un peu. Alors moi, mon aventure, c'est mon travail. Je suis médiatrice scientifique dans un centre de culture scientifique et industrielle de la mer. Ouais. Donc, je fais tout ce qui est visite guidée avec les scolaires, les grands publics, les animations grand public. Je vais même sur la banquise animer avec les phoques et les manchots. Mais c'est extraordinaire, ça. Et je travaille dans un tout petit labo et c'est là que j'ai dressé mes crevettes. Alors effectivement, dressage de crevettes, explication. Alors comment ça se passe? Et j'ai découvert en prenant une petite pipette, en prenant ce qu'on appelle des artémias, c'est des petits crustacés. Oui. Et je leur ai donné à la pipette directement et petit à petit elles se sont habituées à manger à la pipette et depuis elles demandent que la pipette quoi. Vous êtes dresseuse de crevettes. C'est ça. Alors je vais vous poser la question indiscrète. Vous avez quel âge? 23 ans. Eh bien vous avez l'air super passionné. Ah oui, j'adore ce que je fais, ouais. J'adore mon métier. Mais ça se sent. Eh ben, je vous félicite, vous êtes radieuse. Merci. Et puis la cousine, elle est dans les filets là-bas, elle est super mimi aussi. Kelly, à dans le vous thème. de jouer. Pour économiser 7% sur sa facture de chauffage, de combien de degrés Celsius doit-on le baisser, ce chauffage, à l'entrée de l'hiver? Soit de 3 degrés, soit l'autre. Je dirais 3 degrés. Derrière l'autre, pour économiser 7%, il suffirait de baisser de 1 degré seulement. Un petit doute vous habite. Ouais, c'est peut-être ça. Et c'est Ouais. un seul degré. Oui, un seul degré fait baisser votre facture de 7%. Ouais. C'est évidemment aussi un geste d'économie d'énergie qui est bon pour l'environnement. Kelly, malheureusement, vous passez à l'orange. Léo, si je vous dis l'aventure pour vous. Il se trouve que dans nos aventures nocturnes avec les astuces, Ouais, il peut arriver quand je me sens pas trop en forme, ouais. pour récupérer, de faire la loco. La logo. Ouais, la locomotive, en fait, je fais ça pour récupérer. Alors ça marche plus ou moins bien, Ouais. mais j'ai cette tendance-là, voilà. Attention, la loco. Voilà, c'est pour récupérer quand je me sens pas trop bien. Voilà. Faites attention parce que pour la drague, je sais pas si c'est super Ah, bon. non, En plus, le lendemain d'une fête, ça va faire. Ah oui, ça. Vous inquiétez pas pour moi. Ouais, non, je suis pas du tout inquiet pour vous. Hein. Attention, attention, monsieur Léo. Parmi les gens qui comptent acquérir un bien immobilier, quel critère est indispensable pour 55% d'entre eux? Soit un jardin, soit l'autre. Je vais dire l'autre, un jardin, je suis pas sûr que ça concerne autant de Français. Derrière l'autre, c'est peut-être un garage. Aïe, aïe, aïe. Et là, quand il commence à se relever le col comme ça, c'est qu'il n'est pas bien. Il a un petit coup de chaud. Il va pas tarder à faire la locomotive. C'est une mauvaise réponse. Et oui, c'était El Jardin. Mais oui, 59% des Français déclarent avoir ressenti le besoin de se reconnecter à la nature pendant le confinement. Les 2 tiers des Français ont l'intention de passer plus de temps à s'occuper de leur jardin, Ouais. pour ceux qui en ont un. Et puis pour ceux qui sont dans une perspective d'acquisition d'un bien dans les prochains mois, le jardin est vraiment considéré comme une condition indispensable pour 55%. Bravo les auteurs pour cette question également. C'est du comportement quotidien. Malheureusement, Léo est à l'orange également. Florian, du coup, c'est à vous. Qu'est-ce que le sad phishing sur les réseaux sociaux? Est-ce profiter de la détresse? Est-ce autre chose? Je vais dire profiter de la détresse. Derrière l'autre, il y a exagérer ses problèmes et c'est du coup pas ça. Oui, en fait, c'est exagérer ses problèmes. C'est une nouvelle manie. On se plaint sur Internet pour avoir des likes. Parce que comme ça, on touche de plus en plus de personnes. J'ai remarqué que ça marchait.
Ouais, ça marche. Du coup, il y a des gens qui exagèrent vraiment leurs problèmes. Ah bah oui, hein, j'essaye de rester dans le ton. Oui, le ton, du coup, vous fait passer à l'orange, malheureusement. Gwenaëlle des Vosges, selon des chercheurs, on dort mieux à 2 que seul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Regardez, il est mort de rire. Je dirais que c'est vrai, Jean-Luc. On dort mieux à 2. Exactement. Tu parles, il fait des rondes dans le lit, je suis sûr. Et c'est une bonne réponse. Eh oui! C'est synonyme de nuit plus reposante et de sommeil de meilleure qualité, selon des chercheurs allemands. Donc, ils ont étudié la relation entre le partage du lit et la qualité du sommeil sur 12 jeunes couples hétérosexuels en bonne santé. Et ils ont mesuré la qualité du sommeil avec et sans partenaire. On dort mieux à 2. Eh ben, bravo. Excellent, Gwenaëlle. Kelly, à votre avis, qu'avons-nous pu observer pour la première fois au Portugal le 13 février 1912? Soit une minute de silence, soit l'autre. Je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, ce peut être le premier vol d'hélicoptère et... Ah bah c'est raté. Une minute de silence. Pratique qui vient du Portugal, où le décès en 1912 d'un diplomate brésilien, très apprécié à Lisbonne, a suscité une tristesse si énorme et immense que 10 minutes de silence ont été décrétées quelques jours plus tard par le président du Sénat portugais. Puis avec le temps, c'est devenu 1 minute. La minute de silence vient du Portugal. Oui. Et là, malheureusement, la minute de silence, elle va être pour vous, Kelly, car vous passez au rouge, habillé en rouge aujourd'hui. Kelly Rouge! Alors, on a F, G, L. Qui choisissez-vous? Le choix est difficile, mais je vais défier du coup Florian. Ah mais du coup Ah oui, là, ça pardonne pas, du coup. Forcément. Alors, Florian, les thèmes proposés aujourd'hui sont... Ferme t'accueille. Ferme t'accueille. S'il te plaît. Je vais choisir ferme. Vous avez pas dit du coup? J'essaye de faire attention. Alors, qui dit ferme dit... Ah, des animaux, un mammifère, un poisson, un oiseau, un insecte. Florian, voici votre question, du coup. Dans un restaurant indien, quel animal vous sera servi si vous commandez un Bombay Duck? Je vais dire un oiseau. Bah, Duck, ça fait penser au canard. C'est ça. Mais il y a un piège. Ah oui, oui, est-ce qu'il y a un piège? Bombay Duck. Florian, c'est... Et non, c'était... Aïe, 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 on est triste. En fait, c'était un poisson, le Bombay Duck. Oui, Explication. un plat de poisson séché, au nom d'origine incertaine. Ce serait une déformation anglaise de Bombay Duck. C'est un terme qui désigne les wagons en bois du train de Bombay, réputé pour la forte odeur qui y régnait, Oui. et que rappelaient les poissons séchant au soleil. Ah. Oui. Eh ben alors là, j'étais aussi très 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 loin. Désolé, Florian. Vous offrez votre cassette, votre petite cassette, enfin du moins les deniers qu'il y a dans votre cassette, à Kelly, et on vous offre des cadeaux parce que nous, on vous aime beaucoup. Florian, voici pour vous les écouteurs. Ils sont sans fil et tout le monde en raffole, tout le monde les veut. Ils sont offerts avec la boîte de chargement aux couleurs de l'émission. Et puis il y a aussi le cadeau de saison. C'est le sweat à capuche, il est collector des 12 coups de midi. Merci d'être venu de Molon-Pise dans le Cantal. Merci à vous. Oui. Et puis bravo Kelly, le Bombay Duck bombe le torse de votre cagnotte de 20 000 €. Gwenaëlle et les beaux restent à 10 000. Bravo, bravo Kelly, on a bien réalisé ce petit duel et du coup, c'est le coup par coup. Si vous ne nous happez que le week-end, sachez que vendredi qui arrive sera le vendredi 13. Et un vendredi 13, ça se fête comme il se doit. Alors soit on vous offre une cagnotte mirifique, elle est déjà aujourd'hui à 171 450 €. Et elle devrait atteindre les 200 000 €. Et vous aurez le choix, soit la cagnotte,
soit pas de facture pendant 10 ans. Lâchez-vous sur le téléphone 3680, on prend les inscriptions maintenant tout de suite et envoyez le mot midi au 7 13 13. C'est votre nom qui va être tiré au sort vendredi 13. Non mais des fois. Première question de cette deuxième manche, que peut-on dire d'Alice au pays des merveilles? Dans le monde de mes rêves. Elle poursuit un lapin blanc. Elle a une grande sœur. Elle a inspiré Tim Burton. Le Disney a 55 ans. Créé par Lewis Carroll. Son chat s'appelle Dina. Elle est née au 19e siècle. Léo se gratte le coude. Et c'est à vous. Elle poursuit un lapin blanc. Bonne réponse. Oui! Regardez. Un gilet et une montre à gousset. Gwenaël, dépêchez-vous, on est en retard. Pardon Jean-Luc, je pense qu'elle a inspiré Tim Burton. Elle a inspiré Tim Burton. En retard. Oui, avec Johnny Depp, regardez. En 2010. Kelly! Je dirais qu'elle a été créée par Lewis Carroll. Et c'est une très bonne réponse. Chouchou Péno, oui. Léo! Son chat s'appelle Dina. Bonne réponse. Ben oui. Gwenaël! Moi je dirais qu'Alice a une grande sœur. Elle a une grande sœur. Elle a une grande sœur. Et on ignore son nom. On connaît pas son nom et c'est Kelly qui répond. Elle est née au 19e siècle. Et ben ça marche, oui, c'est un tour d'étoile tranquillou bilou. Paru en 1865 en effet. Alors que le Disney est plus vieux. C'était en décembre 1951, soit 68 ans. Ah oui, il est plus vieux. Bien sûr, pas de problème, tout le monde est au vert. Question maintenant. Quel chef d'État français a été en fonction au 19e siècle? Louis XVIII, Jean-Casimir Perrier, Louis-Napoléon Bonaparte, Charles X, Jules Grévy, Louis-Philippe, Armand Fallières. Léo, vous commencez à répondre. On révise pour les enfants. Louis-Philippe. Louis-Philippe, ça vous parle? Ouais. Bien joué. Oui, roi des Français de 1830 à 1848. Gwenaël. Je dirais Louis-Napoléon Bonaparte. Je pense que c'est Dina. Oui. Gwenaël, président de la Deuxième République en 1848. Kelly. Alors je vais tenter Jules Grévy. Bah, Grévy. Mais Il oui. était président de 1879 à 1887. Président, oui. Léo. Louis XVIII. Louis XVIII, ça vous parle aussi? Ouais. Pas de soucis, c'est bon, ça marche. Le Rouet de 1815 à 1824. Gwenaël. Oh, je vais essayer Jean-Casimir Perrier. Jean-Casimir est une bonne réponse, ça marche bien. De 1894 à 95. Et Kelly termine, parce qu'on révise pour les enfants, vous nous dites. Armand Fallières. Armand Fallières est une excellente mauvaise réponse. Oui, Kelly, il a été président de 1906 à 1913. C'était déjà le XXe siècle. Charles X. Dernier des Bourbons en 1824 jusqu'en 1830. Désolé, on passe à l'orange pour Kelly. Il faut réviser pour tout le monde, y compris pour les enfants le week-end. Et maintenant, on va parler un peu musique. Quelle expression italienne est utilisée en musique? Allegro, adagio, crescendo, ristretto, pizzicato, bel canto, legato. Ah oui, j'adore les gâteaux, mais il faut pas que j'en mange. Kelly. Allegro. Allegro. Allegro, c'est ça, oui. Bon, c'est un rythme assez vif. Dès que je mange les gâteaux, allegro, hein? Léo. Crescendo. Crescendo, c'est ça. C'est beau ça. Vous connaissez ça? Ravel, El Bolero de Ravel. Gwenaël. Je dirais Bel Canto. Bel canto. Oui. Oui.
c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Et ben moi, ristretto. Ristretto, que ça, c'est la grande classe. Hein. Tous les matins, tu prends un café ristretto, c'est ridicule, c'est pas du tout de la musique. C'est un café serré, archi serré, mais ristretto. Ah oui, c'est un café serré, c'est vrai. Et en plus, très 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 serré. Hein. C'est genre, tu fais gloups quand tu l'avales, quoi. Je Écoute déteste le café, alors... Tu entends le rythme du ristretto? Écoute ça. What else? Hi, I am George Clooney. Hein? Ça, c'est la musique du ristretto quand il tombe avec la goutte à la fin, juste plouch, et ça fait splitch. Ah là 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 là. Adagio, c'est ça! Merci infiniment. Aujourd'hui, dimanche, nous sortons de la messe. Le pizzicato, c'était ça! Regardez le Vosgien. Regardez. Il est très pizzicato polka. Hein? Ça, c'est toi, mon petit doudou de la gendarmerie. Hein? Oh, que tu es mignon. Merci Jean-Luc. Ça me fait plaisir. Et le legato, ah, legato. Ça recommence. Ah, legato. Legato, c'est ça! C'est bon. C'est très lié, en fait. C'est lié, les gâteaux. Hein? C'est lié À la prise de poids. C'est lié à la crise de poids et c'est lié à la proportionnelle avec le ventre qui gonfle. Hein? Et Kelly, malheureusement, qui dit rouge, dit... Tu peux les bouffer comme un gâteau, c'est le gâteau, c'est Léo. Ou alors un peu plus volumineux, tu as Gwenaël. Un peu plus bourratif, hein, mais c'est les Vosges, c'est comme ça. Hein? Qui choisissez-vous, Kelly? Je vais prendre l'Est. Il a l'air un peu trop heureux pour moi, donc je vais prendre Gwenaël. Je le crois pas. Vous voyez, vous êtes positif. Exactement. Vous envoyez le bois puisque vous êtes Vosgien. Eh ben tiens, t'es un peu trop heureux, mon pote. Ouais. Eh ben tu vas pleurer maintenant. Je pense pas. Les thèmes tout à l'heure, si vous n'étiez pas là, étaient ferme t'accueille. Ferme t'accueille. Les fermes se sont refermées. Et maintenant, qui nous accueille? Oh, on nous accueille en grande pompe. En la roseraie, en le salon vermeil, en le bureau ovale, en la Roosevelt Room, on se croirait à la Maison Blanche. Gwenaël des Vosges. Oui. À votre avis, quel lieu de la Maison Blanche, mon cher Gwenaël, accueille le bureau du président des États-Unis? Je dirais le bureau ovale, Jean-Luc. C'est... Vous étiez un peu trop joyeux, Gwenaël, ça l'a énervé. Mais vous continuez notre émission, bravo Gwenaël. Ah, il est super souriant, je suis désolé Kelly. Il y a une myriade de cadeaux parce que nous, on n'attend même pas Noël pour vous en offrir. Kelly, c'est la reine des imprimantes photos. Elle est légère, elle est compacte, elle peut même voler. Vous pourrez choisir sa couleur, elle est sans fil, elle se connecte directement en Wi-Fi à vos tablettes et smartphones. Et puis pour prendre la pause, voici le sweat à capuche collector des 12 codes midi. C'était super sympa. Et puis merci à Elisa. Merci Elisa de le filet de pêche. Maintenant, on va tenter de pêcher le coup fatal. Attention, il y a changement de pupitre, donc ma boule ne change pas. Précaution sanitaire oblige. Plus rien ne lui résiste et vous ne résistez pas à la tentation de nous passer un petit coup de bigot et de venir en visio. Les sélections sont entreprenantes, laissez-vous faire, elles viennent directement officier chez vous par le biais de la visioconférence. Adoptez la maître de Midi Attitude et venez rencontrer Maboule. Inscription 01 49 34 50 20 ou sur MyTF1. Merci à vous, ma boule. Dans un instant, une partie que je préfère pour tout vous dire. J'aime bien savoir si Léo va tenir cette pression. C'est sa 70e participation. Faites attention, comme le précisait Kelly, il est jovial, il est joyeux, il est optimiste. Et moi aussi, je le suis pour votre retour tout de suite. Merci à vous
vous, merci à toutes, merci à tous. Nous sommes dimanche, je vous rappelle que vendredi c'est le 13. Vendredi 13, on va vous régaler, téléphonez surtout. Tentez votre chance aujourd'hui dimanche. Nous sommes en compagnie de l'ami Vosgien, super positif, super souriant, Gwenaël, le seul Gwenaël des Vosges. Et nous avons toujours le mini-président, mini-Léo de Saint-Lô. Et là, ça y est, c'est la battle. Léo, est-ce que you are ready? I'm ready. Top! D'après le proverbe, qu'est-ce qui rend aveugle? L'amour. Quand on n'a que l'amour. Gwenaël, ça va? On va essayer. Ouais. Top! Avec quelle célèbre actrice Alain Delon a-t-il partagé une piscine et une passion? Catherine Deneuve. Romy Schneider. Quelle actrice incarne le Dr Queen, femme médecin? Je passe. Jane Seymour. Comment se prénomme l'acolyte de Tic, le petit écureuil créé par Walt Disney? Je passe. Tic et tac! Eh oui. Qu'est-il écrit sur le panneau de signalisation rouge à 8 côtés qui nous demande de nous arrêter? Stop. Ah oui, stop le chronomètre. Tic et tac. Eh oui, c'est parvenu. Léo. Top. Quel héros d'Alexandre Dumas prend le nom de comte de Monte Cristo? Edmond Dantès. Excellent. Gwenaël. Top. Dans quel massif montagneux se trouve le ballon d'Alsace? Bah les Vosges. Ah bah évidemment. Ah merci l'ordinateur là. Très bien. Oh là là. Là si vous le sortez Le pas. soulagement. Ah, vous étiez obligé. Ah, là, je vous avez pouvais vu quand même il a pas sorti bah les Vosges. Oh quel plaisir. Léo. Top. Quel moyen de transport cher à Barbie est devenu un des classiques de Florence Foresti? Je passe. Son avion. Quel monument de New York est aussi appelé la liberté éclairant le monde? C'est celui de la liberté. L'avion. Ouais, je la voyais pas en avion en fait. Elle fait le sketch dans l'avion. Super Mimi. Bon anniversaire à Florence Foresti. Hashtag Florence Foresti. Vous lui souhaitez un bon anniversaire de la part de Jean-Luc. Tout le monde appelle Florence Foresti. Merci beaucoup. Gwenaël. Top. Dans quel pays le club de foot Bayern de Munich joue-t-il à domicile? L'Allemagne. J'ai cru qu'il allait dire les Vosges. Ah non, non. Léo. Top. Quelle ville italienne est associée au personnage de Casanova? Venise. Oui. Gwenaël, on ne lâche rien. Non. Top. L'adjectif fuligineux signifie noir comme la... Suis. Il est fort. C'est bon ça, c'est très bien ça. On s'accroche, Gwenaël. Léo. Top. À quelle auteur du XVIIe siècle doit-on la pièce Georges Dandin ou Le mari confondu? Je passe. Molière. Quel sigle désigne un contrat de travail à durée déterminée? CDD. Gwenaël, on ne lâche rien. Top. Quel grand hebdomadaire allemand porte un nom signifiant le miroir? Le Mirror. Der Spiegel. À quel groupe de rock français doit-on le titre Au sombre héros de la mer? Noir Désir. Je suis sûr que vous pouvez l'avoir. Der Spiegel. Ah ouais, ça. Léo. Top. Quel roi changeait tout ce qu'il touchait en or? Midas. Gwenaël. Top. Dans le film Les 101 Dalmatiens de 1996, qui incarne Cruella d'Enfer? Je passe. Glenn Close. Quel adjectif signifie supérieur à la vitesse du son? Supersonique. Oui, Gwenaël. Léo. Top. Comment appelle-t-on la boisson indienne traditionnelle à base de yaourt? Je passe. Lassi. Ah ouais. Quelle ville de Bretagne a un nom composé qui commence par Perros? Perros Y. Enfin, j'ai dit Perros, mais c'est Perrose. Parce que quand on est là-bas, c'est Perrose direct. Bonjour Perrose. Gwenaël. Top. Quelle actrice incarne la fille de Nick Nolte et Jessica Lange dans Les Nerfs à vif? Passe. C'est Juliette Lewis et c'est Léo. Mais vous êtes super bien battu. Bravo Gwenaël des Vosges. Léo qui reste maître de midi. Bravo Léo. Il reviendra donc demain pour une 71e participation cadeau pour le super sympa gars des Vosges, Gwenaël. Gwenaël, piscine, spa, sauna, massage. Votre bien-être sera à l'honneur de ce luxueux week-end. Alors vous pourrez partir avec votre amoureuse. Et puis nous on s'occupe de tout. Vous choisissez votre destination, on s'occupe de vous. Et puis il y a le sweat à capuche avec lequel vous vous battez. C'est le sweat collector des 12 codes mêlés. Ouais, vous êtes battu comme un beau diable. Justement. Eh ben sweat, voici le coup de maître.
Attention, attention, vendredi 13, super cagnotte. Surtout, ne l'oubliez pas. 36,80, le mot midi au 7 13 13. Je suis vous, par exemple, je suis dans la télé. Ben moi, j'appelle. Mais je ne suis pas vous. Mais à votre place, je le fais. Quel petit parasite est aussi le nom du dispositif obligatoire implanté dans le cou des chats et des chiens? La tique, le pou, l'autre, L'autre. derrière l'autre, La puce. la puce est la bonne réponse. C'est bon ça, c'est bon. Une case en moins sur l'étoile. Quelle époque de l'histoire de France a connu les affrontements de Danton et Robespierre? La guerre de 100 ans, la Révolution française, l'autre. La Révolution française. Derrière l'autre, il y a la Belle Époque. Et c'est une bonne réponse. Quel footballeur maintenant a dit « Je suis mort le 17 mai 1987 » Michel Platini, Diego Maradona, l'autre. Je vais dire Maradona. Derrière l'autre, il y a Zlatan Ibrahimovic. La réponse est Michel Platini. Ça correspond obligatoirement à quelque chose. Ça doit être sa retraite ou quelque chose. Oui, c'est ça, il faisait ses adieux de footballeur Ah ouais. sans savoir que sa deuxième vie professionnelle allait être tout aussi riche que la première. Puisque voilà, le meilleur joueur français de tous les temps s'est quand même transformé en coprésident de la Coupe du Monde et puis est devenu l'un des dirigeants de la puissante FIFA. Avant-dernière question, selon l'expression, quand l'addition au restaurant est élevée, on dit que la note est un point vrai, ou alors sucré, ou alors l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y aurait... Allez. Salé est la bonne réponse, c'est très bien. On continue pour la dernière question. La dernière case est tentée de garder ses 1000 € en lice. Que peut ressentir le navigateur d'une course en solitaire quand il atteint ce que l'on appelle le point Nemo? L'ivresse des profondeurs. L'euphorie de l'arrivée. L'autre. Je vais dire l'autre. Est-ce que vous avez un... Je sais pas trop, mais je pensais plutôt peut-être à un moment où ils sont vraiment perdus en mer, quoi. Parce que proche de l'arrivée, je sais pas. Derrière l'autre, un sentiment d'éloignement. Comme quoi, j'aime bien votre réflexion à chaque fois. Vous êtes très intéressant. On est vraiment avec vous, dans votre tête. Et... Eh ben écoutez, c'est méritant parce que ça vous permet d'avoir la bonne réponse et ce sentiment d'éloignement. Oui, en fait, le point Nemo, c'est le pôle maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée. D'accord. Il est situé dans l'océan Pacifique Sud. Eh ben vous êtes sur la très très bonne piste. Donc notre cagnotte pour vous et rien que pour vous s'élève déjà aujourd'hui à... Elle s'élève, Jean-Luc, à 171 950 €. Tirage au sort le vendredi 13, c'est vendredi qui arrive, 36,80 maintenant ou le mot midi au 7 13 13 et nous, 4 cases se sont envolées de l'étoile. J'ai mal là aussi. Oui. Hein? Justement, Jean-Luc, l'étoile a ce qu'il faut pour vous. Hein. Oh, Regardez ça. Ah bah oui, une table de massage, mais elle est juste géniale. Déjà, elle est hyper rembourrée. 5 cm de rembourrage, donc quand t'es couché dessus, t'es bien. ouais, on va voir si elle est vraiment solide, hein, comme ça. Voilà. Elle peut supporter 250 kg, donc normalement, vous, ça va être tout juste. Oui, bien sûr. Ouais, Et- alors, pour que je puisse venir tout de suite vous faire un massage, on vous offre des huiles de massage et puis une mallette de 8 pierres chaudes. Alors, venez voir ici, Gwenaël. Bon, il y a aussi des livres hein, pour vous permettre d'apprendre les meilleures techniques. Valeur de ce cadeau du jour. Donc fourni, bon, sans Jean-Luc, Ouais. 301 €. Continuez à parler, Zé. Alors sinon, dans l'étoile, il y a l'enceinte intelligente. Dans notre étoile, le rasoir de luxe, la tablette tactile, le jeu musical avec des cloches, la télé connectée, les mini-voitures pour les enfants et la voiture citadine pour les grands. C'est une Ford Fiesta, elle est hyper lookée. Valeur de l'étoile aujourd'hui, 28 439 €. Voici les 12 coups. Alors,
Alors bon, sachez que c'est pas Vincent Moscato, c'est pas Christian Clavier, c'est pas Gérard Depardieu, c'est pas moi. Gwenaël, allongez-vous. Alors, après avoir proposé Clovis Cornillac, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, Léo? Jane Birkin. Jane Birkin, est-ce la bonne... Pourquoi Jane Birkin? Il y a une felouque dans le fond et elle a joué dans Mort sur le Nil. Attention, décompte. Et toi là? C'est l'email. Pardon. Désolé Léo, je suis déjà en main. Merci beaucoup, bon dimanche. Et votre cagnotte Léo s'élève à 285 468 €. Merci et vive les Vosges libres. À demain.